Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la partie de création de chat. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu comment afficher les autres dresseurs. Et lorsqu'on cliquait dessus, on pouvait avoir le détail et on pouvait créer un chat. Donc pour l'instant, il y a juste un log qui est affiché. On va voir comment créer ce chat maintenant. Donc dans un premier temps, vous pouvez aller sur le GitHub et ici, donc dans la branche vidéo 17, vous pouvez récupérer le même code que moi en début de vidéo. Et donc si vous voulez le même code que moi en fin de vidéo, ce sera la vidéo 18 que je pusherai plus tard. Donc la première chose qu'on va faire, c'est s'accorder un peu de réflexion sur comment on peut créer le chat. Donc on va discuter ensemble, enfin surtout moi en l'occurrence, comment on fait pour créer un chat. Et en fait ça revient à créer une collection ici, où en fait on va mettre les différents chats avec le nom de chaque chat. Et dans chaque chat, il y aura en fait une liste de messages donc envoyés des deux côtés. Et en fait dans les users, ici on rajoutera un nouveau champ où on indiquera tous les noms des chats où l'user est présent. Donc de ce fait, en fait, on va créer plusieurs choses. On va créer à la fois le chat ici, dans une nouvelle collection de chats. On va ajouter, donc dans les chaque user, donc par exemple, le chat est entre Ondine et Régis, donc les deux users vont recevoir le nom du chat name, et ainsi de suite. Une autre manière de faire, non en fait c'est la seule manière de faire, mais la question c'est comment en fait nommer le chat. Donc par exemple, l'idée c'est que, est-ce que je l'appelle un ID au hasard, ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas une autre manière de faire. Et en fait, la solution qu'on va utiliser, c'est de donner de chat, il va s'appeler chat ID1, ID2. Ou ID1, donc ce sera le nom du ID de Régis par exemple, et ID2, ce sera celui-ci, le nom de Ondine. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que il faut que Régis, lorsqu'il va créer le chat avec Ondine, et qu'Ondine, lorsqu'il crée le chat avec Régis, en fait, ils reviennent au même chat. C'est pour ça qu'on va utiliser cette convention, et en fait, ID1 va juste être le plus petit des deux. Donc on va juste faire une sélection par ordre alphabétique, et de cette manière, selon que ce soit Régis ou Ondine qui crée le chat aura le même nom. Donc, on va mettre ce code tout de suite en application, donc on revient ici. On va aller dans la page Trainer Detail View, parce que c'est là en fait où tout va se passer. Mais avant cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau modèle. Donc là, j'ai créé un nouveau modèle de chat. Et en fait, ce nouveau modèle de chat, du coup, c'est une interface. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir un chat ID, donc, qui est un string. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est chat ID1, ID2. Et elle va également avoir donc, les différentes valeurs. Pourquoi j'ai mis différentes valeurs? Parce qu'en fait, l'idéal, ce serait que lorsque j'afficherai la page des chats, j'aimerais avoir comme ici, c'est-à-dire le nom de l'autre personne avec son image, etc. Donc c'est pour ça que toutes ces valeurs sont nécessaires d'être stockées. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant pouvoir revenir à la Trailer Detail View et on va créer une fonction qui va s'appeler Create Chat Information. Et en fait, ce Create Chat Information, elle va prendre d'une part donc mon current user qui est de type user, et de l'autre, elle va prendre user details qui est de type user. Et donc, ce qu'elle va renvoyer, en fait, ça sera un chat. Donc, j'ai juste besoin ici de mettre user et là, user. Voilà. J'ai besoin de l'importer aussi. Donc là, vous avez remarqué qu'en fait, j'ai utilisé user detail à la place de other user. En fait, c'est pour pas avoir une confusion dans les deux. Mais en soi, j'aurais pu utiliser la même. Et parce que là, en fait, ça revient à une méthode statique. C'est-à-dire qu'en fait, je peux très bien la sortir de la fonction. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, on pourrait avoir un cas où on voudrait créer le chat dans une autre fonction. Donc dans ce cas-là, on aurait juste à l'exporter en fait. C'est pour ça qu'en fait, je mets pas là le current user qui est celui-ci. Mais bon, dans notre cas, on peut la laisser là pour l'instant parce qu'on ne l'exporte pas encore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup définir let user 1 et let user 2. Et en fait, ce que je vais faire, c'est dire que si mon current user ID est plus petit que mon autre user detail.id, alors du coup c'est l'user 1 qui devient current user ID et l'user 2 lui devient le other user detail. Voilà.
Et si ce n'est pas le cas, bah en fait l'user 1 et user 2 sont juste inversés. Du coup je garde cette même convention, mais là je vais juste mettre other user, et là je vais mettre user 1, user 2, current user, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, il me reste plus qu'à créer le nom du chat. Donc je vais appeler chat ID. Donc chat ID est un type de string. Et en fait, je vais juste l'appeler donc chat underscore plus, du coup je vais mettre l'user ID 1. Donc c'est de type user, donc il a la même propriété. Plus, ici, hop. Et là je vais mettre un underscore user ID 2. Donc voilà. Donc là, vous pouvez tester la fonction pour vérifier qu'elle marche bien. Donc par exemple, vous pouvez mettre 2 random users, donc c'est ce qu'on va mettre maintenant. Et en fait, du coup, ce que j'ai envie de renvoyer, bah, du coup, c'est le chat. Et en fait, donc là, si normalement c'est bien fait, il va comprendre que ici, j'ai envie de lui renvoyer un chat. Donc là, il a importé. Et là, en fait, il va pigner. Pourquoi? Parce qu'il me dit, bah, il manque les propriétés. Du coup, ça, c'est la magie de TypeScript et la magie de l'IDE. J'ai juste ici plus qu'à remplacer par ce que j'ai envie d'avoir. Donc ça j'ai ça j'ai là, voilà. Donc ça je vais passer la vidéo et je vous retrouve juste après. Donc j'ai bien créé mon chat, donc je vais cliquer ça, comme ça il y aura plus de place. Sauf que là je pense que vous avez vu qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai besoin du current user pour créer mon chat. Sauf qu'en fait ici je l'ai pas encore, parce que j'ai juste l'other user detail. Donc une solution, ça pourrait être de subscribe au store et de récupérer l'user ID et ensuite de télécharger les données. Mais en fait, on peut le faire plus simplement parce que souvenez-vous, dans le trailer list, on a déjà en fait subscribe au score et du coup on avait le current user ID qui était là. Donc ce que je peux faire, c'est à chaque fois que je navigue en fait, c'est le passer dans les props. Comme ça, j'ai pas trop de choses qui les sènent au store. Et donc ici, je peux également récupérer le current user ID. Donc il faut bien que ce soit la même syntaxe. Donc je m'en assure en copiant. Voilà, c'est bon, c'est bien la même syntaxe. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai besoin de créer une autre fonction pour créer le chat. Donc cette fonction, cette fois-ci, ça va être une chat. Ça va être une fonction qui va s'effectuer lorsque je vais appuyer sur mon bouton ici pour créer le chat. Et je vais l'appeler en fait create chat between two users. Donc là, c'est vraiment la fonction principale. Et comment elle va s'effectuer? Du coup, en fait, j'ai même pas besoin de lui passer de paramètres parce que tout est global. J'ai déjà mon user ID et j'ai mon current user ID ici. Mais ce que je veux faire, en fait, c'est également récupérer du coup ce que j'ai dans ma liste. Pas ce que j'ai dans ma liste, mais j'ai envie de récupérer les informations du current user, non pas ID, mais juste du current user, parce que là j'ai juste son ID, mais moi je veux également d'autres informations, parce qu'en fait j'en ai besoin pour créer le chat name, j'ai besoin notamment de son image et de son nom. Donc pour cela, je vais reprendre le code qui était ici. Donc ici je vais un peu le changer. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai plus envie d'écouter en continu to Firestore, mais en fait ce que j'ai envie, c'est juste à la place de mettre ici un snapshot, je vais utiliser get. En fait je vais la mettre ici get. En fait je peux mettre zen même, voilà, et normalement ça devrait être bon. Donc là à la place de current user ID, je vais mettre le doc current user ID, voilà. Donc là j'ai plus besoin de ceci, j'ai plus besoin de mettre l'image. Est-ce que j'ai besoin de set user? Pas forcément, je peux juste faire un truc du genre current user, du coup c'est un user, et ça va prendre ceci. Bon là il va peut-être pigner parce qu'il aime pas le type, bon tant pis, je vais le mettre comme ça, voilà. Et donc pour être sûr que je crée bien mon chat, il me reste plus qu'à encapsuler cette fonction ici. Donc ici je vais créer mon chat information par exemple. Donc il est de type chat et il prend en entrée donc le current user qui est celui-ci et il prend également l'other user qui est celui-ci. Donc est-ce que ça a marché? Donc là il ping parce qu'en fait c'est pas le bon argument. Du coup je vais juste mettre un test ignore. Bon en fait c'est plus là que je vais le mettre, le test ignore je pense.
Parce que ici, en fait, si je l'encapsule bien, c'est bon. Du coup, là, c'est bon, mais c'est ici que j'ai besoin de mettre mon TS-Ignore. Voilà. Donc là, c'est bientôt fait. Et pour être sûr que ça marche, je vais également afficher mon chat pour vérifier qu'il a bien été créé. Hop là. Et donc cette fonction, j'ai besoin de l'appeler bien sûr. Donc elle va aller ici. Et en fait, comme elle prend aucun argument, je peux directement mettre comme ceci. Donc je vérifie qu'on a tout bon. Donc la collection des users, il prend le current user, document snapshot. Une fois qu'il a eu le current user, il crée le chat entre les deux. Et on va voir si c'est bon. Donc je sauvegarde, voilà. Donc je prends par exemple Ondine. On est entre Sacha et Ondine. Et du coup, les users data que je reçois, c'est bien en fait Sacha. Et le chat information, donc je check bien que l'ID1 c'est celui-ci, je peux bien checker. Donc Sacha et Ondine. Donc ça c'est bon, on a bien créé le chat information. Et donc maintenant, il reste juste à l'upload sur Firestore. Donc pour l'upload du chat sur Firestore, là encore, il n'y a rien de compliqué. En fait, on va fortement s'inspirer de ce qu'on avait fait du coup dans les services, dans l'upload service. Donc vous vous souvenez en fait qu'on avait créé en fait un user, on avait utilisé cette chose, c'est-à-dire qu'on disait dans la collection d'user, tu vas ajouter un user, et en fait ceci c'est exactement ce qu'on va reprendre dans une autre fonction. Donc en fait moi pour simplifier, souvent je crée un chat service, donc celui-ci par exemple ça va être toutes les fonctions dédiées au chat, et donc ici, donc dans cette fonction, create chat in Firebase, vous voyez que c'est exactement la même chose. Il va prendre un chat. En fait, il va créer dans le document, dans la collection de chat, il va créer un nouveau chat avec son ID. Et ici, donc ça va être le chat to create. Donc ça va être toutes les informations du chat que j'ai créé précédemment. Donc cette fonction, je vais la prendre. Et en fait, je vais également, je vais par exemple la mettre dans la trainer list, dans la trainer detail view. Donc juste après. Et en fait, ce que je peux lui faire, c'est ici, donc je l'importe. Et donc ici, c'est mon chat information que je vais créer. Non, en fait, je vais l'appeler chat plutôt. Je trouve que c'est plus parlant. Donc c'est bien le chat, voilà. Et donc là, dans mon console.log, vous voyez que j'ai ajouté entre crochets chat. C'est juste pour moi, pour me repérer. En fait, je trouve plus simple d'ajouter des crochets parce que je sais précisément où c'est. Donc là où il y a store, il y a des crochets store, etc. Et donc là, je vais juste dire que la création of the chat in Firestore between the two users. Donc, on peut tester tout simplement si ça marche. Voilà. Donc, je vais reload ma page. Normalement, c'est bon. Et donc là, lorsque je vais créer un chat, voilà. Création of the chat in Firestore between the two users. Et donc, je vérifie si c'est bon. Ici, je vais juste reload ma page. Et donc, normalement, si tout est bon, j'aurai une nouvelle collection qui s'est créée. Et dans cette collection, du coup, j'ai qu'un seul chat qui s'appelle comme ceci. Et en fait, où on voit, c'est entre Sacha et Ondine. Et donc, par la suite, j'ajouterai en fait tous les messages. Chaque fois qu'un nouveau message sera créé, je l'ajouterai ici. Et de cette manière, en fait, les deux pourront avoir accès au même chat. Et donc, pour qu'ils aient accès les deux au même chat, il faut qu'ici, je rajoute une collection, en fait, une collection de chats en leur disant, ça, c'est tous les chats auxquels vous avez accès. Donc, pour ce faire, je vais retourner dans mon code. Et en fait, dans le chat service, donc ici, je définis une nouvelle fonction. Donc, cette fonction, comment elle marche? Donc, elle va prendre en argument un user ID et le chat ID qui correspond. Et ici, ça va être les infos to create. Donc, c'est plus info chat to create. Donc, en fait, je crée une collection, mais ça pourrait très bien juste être une liste de choses. Non, en fait, pourquoi j'ai besoin d'une collection? Parce qu'on peut supposer que je vais avoir plusieurs chats, en fait. Donc, je vais avoir plein de chats, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de faire une collection. Et en fait, dans chaque chat, j'aurai des informations du chat à créer. Donc, je prends cette fonction, du coup, et je vais la mettre ici, en fait. Donc, juste après, voilà. Donc, là, mon user ID, c'est quoi? C'est mon current user ID. En fait, non, je vais même le mettre current user.id. Donc, mon chat ID, là,
c'est mon chat.chatID, voilà. Et là, mes infos to create, bah, c'est quelque chose justement que je vais définir. Et là, je vais dire que c'est chat_user_info. Donc en fait, là, je vais définir bien sûr en fait le nom du chat. Du coup, en fait, c'est quoi? C'est chat.chatID. Mais je peux également définir de nouvelles choses, par exemple la date de création du chat. Ça peut être important pour l'utilisateur de voir quand il a été créé, mais là vous pouvez également mettre par exemple le niveau du chat. Imaginons que ce soit un chat à plusieurs niveaux, ou comme sur WhatsApp par exemple, il y a des fois où vous avez une confidentialité selon que vous connaissez la personne ou non. Donc là c'est vraiment des informations propres au chat que vous pouvez rajouter pour vous-même. Donc là je vais utiliser la fonction getFormatedDate qui va juste me donner en fait la date formatée. Donc vous vous souvenez, c'était la fonction qu'on avait définie dans les utils et qui renvoyait donc full year, months, etc. avec juste un fixe au niveau de la date pour ajouter un 0 en fait. Donc ça c'est bon. J'ai besoin d'importer cette fonction, voilà. Et donc là dans l'info chat to create, ça va être mon chat user info. Et donc, comme d'habitude, il s'agit d'une promesse. Du coup, je vais copier ceci et je vais le mettre ici. Et donc là, dans mon chat, ce que je vais lui dire, c'est que création, adding the chat in the list of chat of current user. Et donc maintenant, je peux également faire la même chose, mais cette fois-ci avec l'OtherUserID. Voilà, OtherUser.id. Donc je regarde que c'est bon, impec. Et donc ici, adding the chat in the list of stats of the other user. Impec. Et donc je retourne dans mon code, je retourne dans la fonction. Donc normalement, lorsque je vais faire créer un chat, on est entre Sacha et Ondine. Ok, donc là il me dit qu'il a ajouté le chat donc dans la liste des deux. Je vais vérifier que c'est bon, donc je vérifie toujours en temps continu. Donc Ondine c'était elle il me semble, et impec. Donc là il y a bien sa collection de chats, donc il a bien le chat ici entre Ondine, etc. Donc là il y a des infos comme la date de création ou des infos générales, mais souvenez-vous que toutes les informations concernant les deux, elles seront mises ici. C'est-à-dire qu'ici en fait on va commencer une collection de messages, et on va mettre tous les messages. Donc ce que vous retrouvez, par exemple, ici, c'est toutes les informations sur le chat, mais au niveau de la personne. Parce qu'en fait, l'information, elle est peut-être asynchrone dans certains cas. On peut imaginer que Sacha, son chat pour Ondine, ce soit genre my best friend, alors que Ondine, son chat, ce soit genre juste un admirateur. Vous voyez, c'est un peu comme adopte un mec ou des trucs comme ça, où le chat sera asynchrone. Ou selon la personne, les possibilités différentes. C'est pour ça que j'ai vraiment créé cette possibilité d'ajouter des informations propres. Donc voilà, ce qui me reste à faire, c'est de tester maintenant avec un autre user. Donc je retourne dans ma section, et donc je vais tester avec Sacha et Pierre. Je crée un chat. Est-ce que c'est bon? Donc normalement c'est bon, Pierre et Sacha. Et donc je retourne dans... Donc on voit que le second chat a été ajouté. Et maintenant, si je retourne dans mon utilisateur Sacha, donc là c'est Pierre, où est Sacha? Ah, il est là. Sacha, là il a bien deux chats. Donc c'est-à-dire que selon que je me connecte en tant que Pierre, ou selon que je me connecte en tant que Sacha, ma liste de chats ne sera pas la même. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant, ajouter un quatrième tab, où on affichera justement la liste de chats, et on pourra communiquer avec la personne.